Bonjour mes amis, en amour, 3 manières de ne pas se respecter. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale. Je vous accompagne, que vous soyez en couple ou que vous cherchiez l'amour à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone. N'hésitez pas à m'écrire pour prendre rendez-vous. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Alors oui, 3 attitudes, 3 comportements qui montrent donc que la relation que vous avez actuellement, vous ne vous respectez pas. La première, eh bien, vous n'exprimez pas ce que vous pensez. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un et vous avez tendance à refouler, à garder, en tout cas, certaines choses importantes à l'intérieur de vous parce que, peut-être que vous avez peur que ça dérange, vous avez peur que l'autre ne vous écoute pas, qu'il ne vous comprenne pas, vous avez la crainte, que ça déclenche un conflit. Donc, dans la relation, vous êtes tout le temps en train de vous suradapter à l'autre, à faire attention que ça aille et puis vous gardez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. En tout cas sur des choses importantes et bien sûr, toute émotion, toute parole que l'on garde à l'intérieur de soi a tendance à revenir et revenir. C'est là où on monte, dans le hamster, je dirais. Voilà, ça revient et vous êtes obligé constamment de refouler, de revenir parce que quelque chose qui provient sûrement de votre enfance vous empêche de l'exprimer de façon claire. Donc là, c'était le premier comportement qui montre que vous ne vous respectez pas. Le second, vous attendez que l'autre change. Donc c'est un peu le corollaire du premier. Vous espérez que l'autre, sans que vous n'ayez besoin de parler, comprenne vos besoins, ce que vous attendez, et finisse par changer dans ses comportements. Voilà. Dans votre tête, il y a une illusion de ce que l'autre pourrait être d'après vous. Voilà, vous l'inventez. Mais dans votre réalité, il n'est pas comme cela encore. Et vous êtes dans cette attente que l'autre change, et le temps passe, et cela n'arrive pas. Parce que vous n'arrivez pas à vous dire que l'autre est ainsi, et il ne change pas, il reste là-dedans, parce que, je reviens au premier blocage, vous n'exprimez pas réellement ce que vous voulez. Donc, vous êtes dans cette attente passive que l'autre change et il ne change pas. Voilà une deuxième façon de ne pas vous respecter. Et la troisième, eh bien, vous avez peur que l'autre vous quitte. C'est la corollaire des 2. Premier, souvent, c'est là qu'on est dans la dépendance affective ou alors, ça faisait longtemps qu'on était seul, ça y est, on a rencontré quelqu'un et on s'y accroche comme un meurt de soif. Donc vous avez peur que l'autre vous quitte, donc vous n'exprimez pas, vos besoins, comme je le disais, vous attendez qu'il change, tout ça parce que, il y a cette peur qui vous empêche d'être authentique, qui vous empêche d'être vous-même et de construire du coup un amour authentique où chacun puisse s'exprimer de façon libre. Oui, c'est ça l'amour authentique. Là, on n'est plus dans l'amour. Là, quand on est dans ces 3 comportements où on ne se respecte pas, on est dans l'amour dépendance, dans l'amour toxique. La valeur respect est une valeur incontournable dans l'amour authentique. Tant que vous n'élevez pas ce standard, tant que vous n'osez pas parler sur les choses les plus importantes, bien sûr, tant que vous n'osez pas le dire expressément vos besoins à l'autre, tant que vous ne conscientisez pas que l'autre est ainsi et que vous n'êtes pas dans l'illusion qu'il doit changer, tant que vous n'avez pas une confiance qui vous permet de vivre sans l'autre si cela était nécessaire, eh bien vous allez rester dans ces troubles où, en fin de compte, le silence va se mettre à l'intérieur de vous, vous allez refouler des émotions, des paroles, vous allez être dans l'attente et dans la peur. Il faut impérativement sortir de cela si vous êtes dans une relation, que vous soyez dans un couple déjà, ou que vous soyez dans une relation naissante, c'est important de vraiment sortir de ça parce que badaboum, je peux vous assurer que vous allez souffrir de plus en plus et la relation va finir à un moment par s'arrêter.
Et si vous êtes célibataire, veuve, divorcé et que vous avez vécu cela par le passé, eh bien, c'est là qu'il va falloir progresser. Ne pas rester dans cette position de l'enfant, qui n'ose pas s'exprimer, monter dans l'adulte. Un adulte, voilà, c'est quelqu'un qui calmement, tranquillement, connaît ses besoins, sait les exprimer et tient debout sur ses jambes. Ce sont ces personnes-là qu'on a envie d'aimer, qui sont attirantes et qui sont toujours claires en amour. Donc faites le point, où est-ce que vous en êtes sur ces 3 points, votre capacité à exprimer, vos émotions, et vos besoins, votre capacité à regarder l'autre tel qu'il est et non pas imaginer tel que vous voudriez qu'il soit, et votre capacité à être autonome, quelqu'un qui a une force intérieure et qui ne dépend pas exclusivement de l'autre. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi à distance, Skype, WhatsApp, téléphone, c'est important. Rappelez-vous les marches de Compostelle, voilà, osez venir marcher sur Compostelle, vivre cette aventure dans ce monde qui est en mouvement. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Appuyez sur j'aime si vous aimez mes vidéos parce que c'est comme ça que fonctionne une chaîne, hein. Une chaîne sans personne pour la regarder, c'est une chaîne qui s'arrête et ça serait vraiment dommage. Merci à vous, à bientôt, au revoir.